Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous faire une présentation rapide de la version entreprise de Scoopit dans un usage interne de partage de connaissances au sein des collaborateurs. Donc sur cette plateforme, vous pouvez voir donc sur cette page d'accueil, il faut imaginer avoir une solution aux couleurs de votre société avec ici votre logo, votre charte graphique notamment. Sur cette page d'accueil, vous voyez qu'il y a différentes cases. Donc ces cases-là, ce sont des hubs de contenu qu'on appelle des topics chez Scoopit. Et ce sont des espaces de collaboration dans lesquels vous allez pouvoir partager tous vos articles de veille sur vos différents sujets. Donc là, pour cette vidéo, on parle de transformation digitale, de management, de big data, etc. Mais il faut clairement imaginer avoir des topics en rapport avec les sujets que vous souhaitez traiter. Et ça, c'est vraiment 100% flexible. Donc si je vais un peu plus dans le détail, typiquement sur un topic qui parle de transformation digitale, c'est clairement comme un mini site web interne dans lequel chacun des collaborateurs qui a les accès pourra aller partager des articles de veille sur, pour cet exemple, la transformation digitale. Donc là, vous voyez, tous les articles sont intégrés ici dans mon topic, transformation digitale. À chaque fois, vous voyez bien qu'il y a le titre, l'image, le lien vers la source et une courte citation de cet article-là. Vous avez aussi la possibilité donc d'engager les collaborateurs en ayant des commentaires. Donc on peut commenter, on peut aussi taguer des collaborateurs en fonction, qui recevront ensuite des notifications. Trois rôles existent sur la plateforme, des administrateurs, curateurs qui ont la possibilité d'aller animer les topics en poussant des contenus et un rôle de lecteur qui est là juste pour lire les articles, pour pouvoir commenter et aussi partager sur les réseaux sociaux ici directement si des articles sont pertinents. Donc ça peut être intéressant dans une logique de social selling où par exemple les commerciaux peuvent accéder à ces topics en mode lecteur pour partager directement sur leurs propres réseaux sociaux. À savoir que vous pouvez aussi créer des tags pour facilement sous-catégoriser en fait les contenus du topic. Vous avez aussi un moteur de recherche et différents boutons à ce niveau-là. Encore sur le topic, ici, en tant qu'administrateur, vous avez accès à différentes fonctionnalités, dont la configuration à ce niveau-là. C'est ici que vous allez pouvoir jouer sur le niveau de privatisation, à savoir est-ce que vous souhaitez que votre topic soit privé avec un mot de passe, une liste d'utilisateurs que pour vous-même ou à tous les utilisateurs de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment topic par topic et vous pouvez aussi jouer sur le droit d'accès, à savoir qui sont les collaborateurs qui ont accès à ce topic en tant qu'administrateur, curateur ou lecteur. Donc ensuite, je vais vous présenter les différents scénarios que vous allez avoir pour justement découvrir du contenu et animer ces topics avec les articles. Donc il existe différents scénarios. Le premier, c'est ici. Donc là, en haut à droite, vous avez toutes les fonctionnalités. Ça va être My Research Content ici, qui est en fait le moteur de recherche de la plateforme. C'est là que vous allez pouvoir rentrer des mots-clés, faire des requêtes sur vos différents sujets. Donc là, sur la gauche, c'est toutes les requêtes que j'ai sauvegardées au fur et à mesure. Donc imaginons que vous soyez intéressé par l'investissement immobilier à Marseille. Donc là, je vais cliquer sur ma requête. Mes mots-clés sont déjà rentrés parce que je les ai sauvegardés précédemment. Donc là, c'est des requêtes qui sont booléennes, donc vous pouvez rajouter autant de ou et de et que vous souhaitez. Pour cet exemple, je suis intéressé par le mot-clé investissement immobilier au singulier ou au pluriel ici. Donc ces mots-clés qui sont contenus ou pas contenus dans le titre ou le contenu et le nom de domaine. Et donc là, je suis intéressé par le mot-clé investissement immobilier, singulier ou pluriel, et aussi les mots-clés Marseille, région marseillaise ou Bouches-du-Rhône. Et donc là, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut vraiment inclure ou exclure et jouer sur le niveau de précision aussi des mots-clés. Et donc là, on aurait pu très bien dire, pour l'exemple, en mettant does not contains le mot-clé législation, si vous voulez pas de contenu qui parle de toute la partie législation de l'immobilier. Sur les X derniers mois, X derniers jours, vous pouvez choisir aussi dans quelle langue vous souhaitez voir ces contenus et recevoir une alerte email tous les matins ou toutes les semaines avec les nouveaux articles qui correspondent à votre requête. Et ensuite, vous avez une liste de contenus ici que vous allez pouvoir aller réutiliser. Donc là, typiquement, si cet article est pertinent, vous pouvez cliquer sur le bouton Publish à ce niveau-là et ça vous permettra de l'éditorialiser. Donc là, vous pouvez changer le titre, changer l'image si vous le souhaitez. Vous avez toujours un lien vers la source à ce niveau-là et aussi une courte citation. Vous pouvez rajouter des tags à ce niveau-là si vous le souhaitez. Choisir dans quel topic vous distribuez cet article, donc la transformation digitale. Rajouter un insight qui est en fait votre avis d'expert sur le sujet. C'est ici que vous pouvez apporter un peu de valeur ajoutée.
Et à cet instant-là, vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. S'il y a une fonctionnalité qu'on peut désactiver en fonction de ce que vous souhaitez faire, sachez que c'est faisable. Et ensuite, programmer ou publier maintenant donc sur votre topic le contenu éditorialisé et aussi sur les réseaux sociaux si vous avez cette fonctionnalité-là. Donc ça, c'est toutes les requêtes par mots-clés pour découvrir des articles automatiquement. Une autre possibilité ici va être le content monitoring, qui est en fait toutes les sources manuelles que vous souhaitez suivre. Donc si vous avez des flux RSS, des profils Twitter, etc. que vous souhaitez, que vous suivez vraiment au jour le jour et que vous souhaitez monitorer, vous pouvez tout organiser ici. Donc flux RSS, profil Twitter, liste Twitter, chaîne YouTube. Donc là, vous avez des groupes que vous pouvez créer. Et après, quand vous revenez sur la page précédente, vous avez juste à choisir, je veux voir par exemple tous les articles du monde.fr. Vous cliquez ici et tous les articles vont apparaître. Tout en sachant que vous pouvez aussi rajouter des filtres avec des mots-clés pour sous-filtrer par mots-clés tous les contenus que vous avez intégrés dans vos sources manuelles. Et après, c'est la même logique quand vous trouvez un article intéressant. Quand vous cliquez sur Publish ici, vous allez pouvoir l'éditorialiser, choisir dans quel topic vous souhaitez le distribuer. Autre possibilité, imaginons que vous trouviez un article pas forcément avec les mots-clés, ce que je vous ai montré précédemment, pas forcément avec vos flux RSS ou vos profils Twitter ou liste Twitter que vous souhaitez monitorer, mais un article juste en étant sur Internet et vous souhaitez le mettre dans Scoopit, vous pouvez installer un petit plugin qui n'est pas visible ici dans votre barre de favoris, ce qui vous permet en fait d'intégrer des articles à la volée directement dans Scoopit. Dernière possibilité ici d'intégrer des documents hors ligne, donc PDF, PowerPoint, fichier Excel, images, vidéos, etc. directement dans le topic, ce qui permet de créer en fait un petit article. Ça peut être intéressant si vous souhaitez mettre à disposition pour l'équipe commerciale, les dirigeants ou les équipes techniques des documentations. Donc dans une logique de partage de connaissances, donc ça peut être faisable. Et vous pouvez aussi créer un article de A à Z à ce niveau-là, avec le titre, l'image, ça peut être intéressant si vous faites des événements internes ou autres pour communiquer sur la vie de l'entreprise. Donc voilà les différents scénarios que vous avez justement pour partager tous les articles, pour aller animer ces espaces de veille collaboratifs. Donc ensuite ici vous avez la newsletter qui va vous permettre de distribuer ces contenus-là à de plus larges audiences. En général, en termes de cas d'usage, on a quelques personnes, des experts qui vont aller faire de la veille, vraiment aller animer les topics, etc. Et beaucoup plus de lecteurs avec qui on peut communiquer assez facilement par newsletter ici. Donc sur ce module de newsletter, vous pouvez donc choisir différents templates, à savoir qu'on crée un template aux couleurs de la société quand vous souscrivez. Donc là, j'ai différents templates qui vont exister ici en fonction de si vous souhaitez avoir une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, etc. Donc je vais juste sélectionner celui-là pour l'exemple. Vous avez donc tous vos articles de curation sur la gauche ici, votre template sur la droite où tout est modifiable. Vous pouvez filtrer par topic, par titre, par tag, etc. Et après, avec un glisser-déposer, vous allez pouvoir en fait créer votre newsletter en quelques secondes. Avec par exemple les 3 articles pour aujourd'hui, vous pouvez rééditer ces articles-là. Vous avez des petits boutons de partage sur les réseaux sociaux, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez partager toujours pareil aux commerciaux dans une optique de social selling pour qu'ils puissent aller repartager sur leur profil LinkedIn directement. C'est aussi faisable ici. Et vous pouvez rajouter des petits widgets, images ou textes si vous souhaitez rajouter du contenu original ou d'un séparateur. Donc c'est assez flexible et vous avez vu, ça m'a pris 3 secondes de créer le template. Et après, sur la partie envoi, donc si vous utilisez déjà un outil d'envoi d'email, vous pouvez ici envoyer directement. Ou vous pouvez créer une campagne dans Scoopit, ce qui vous permet ici de tout éditer, de créer des listes de contacts via ce petit bouton, de rentrer votre sujet, votre nom, votre email et de programmer ou d'envoyer directement à la campagne depuis Scoopit. Et après, quand vous allez sur tout l'historique de vos campagnes, vous avez des indications de statistiques, à savoir le taux de clic, le taux d'ouverture qui a ouvert, etc. pour savoir si, en termes de retour sur investissement, si l'engagement est intéressant. Et c'est ici aussi que vous pouvez gérer toutes vos listes de contacts pour envoyer les newsletters aux différentes audiences. Donc ça, c'est la partie newsletter, voilà, pour envoyer assez facilement, un peu en mode push, les articles de veille que les experts vont récupérer au quotidien.
Ensuite, une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est la partie intégration ici. Si vous souhaitez intégrer un flux de veille sur un site web ou sur un intranet, vous avez la possibilité de gérer un code embed qui est un tag qui va faire remonter les X derniers articles directement sur votre intranet ou sur votre site web. Donc là, vous voyez, c'est généré automatiquement. Ça permet aussi de dynamiser par exemple un intranet avec des articles de curation que vous avez pu découvrir assez facilement depuis la plateforme. Et donc pour terminer ici, vous avez une partie Analytics, topic par topic toujours, où vous pouvez avoir un indicateur du nombre de vues, de visiteurs, de réactions, de curateurs, etc. Pour voir un petit peu l'engagement que vous avez sur vos différents topics, savoir si les collaborateurs sont intéressés plus par tel ou tel sujet, s'ils vont commenter, quel impact vous allez avoir. Donc ça, voilà, pour savoir si ça prend au sein de la société, pour savoir si le retour sur investissement est pertinent. C'est pas mal d'avoir ce type d'analyse directement sur le topic. Donc voilà un petit peu la présentation de Scoop It Entreprise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la démarche. Merci.